Bonjour, bonjour et bienvenue en direct de l'Air Camping Car Park de la Turballe, la Grande Falaise. Alors c'est important de noter la Grande Falaise parce que en fait Camping Car Park a deux aires qui sont très proches l'une de l'autre, à peu près à 2-3 km de différents. Il y en a une qui est à la Turballe même, c'est-à-dire un petit peu en dehors de la ville. Et là, la Grande Falaise, c'est un petit peu au sud de la Turballe et c'est en gros, pour vous situer, entre la mer et les marais salants. Donc c'est à peu près 25-30 minutes de marche de la Turballe. Donc c'est quand même pratique pour beaucoup de choses. Donc l'aire de la Grande Falaise. Alors c'est une aire qui est notée sur le site pour 20 places. Moi j'ai compté 22 prises électriques. Donc voilà, il y a du bonus électrique apparemment. Sinon, il y a tous les services habituels. Alors vous allez voir, bon, c'est une aire assez compacte, assez habituelle. Hein. C'est un espèce de grand rectangle avec des places sur le côté et au milieu. Donc là-bas, vous avez la zone de vidange. Vous avez la même entrée et la même sortie. J'espère que vous m'entendez comme il faut parce qu'il y a un peu de vent. Et là, vous voyez qu'on est bien couvert. On a sorti le gros matériel parce que malgré le très beau soleil, il fait quand même un peu frais. Mais bon, pour en revenir à l'air, donc vous avez des places de chaque côté, pas là-bas au fond, là il y en a des juste au milieu, il y en a deux sur le côté, ça c'est côté plage, et il y en a trois autres vers l'entrée, plutôt côté marais si vous voulez, et côté route. Alors en ce moment c'est très calme, hein, on est mi-novembre, en face il y a un parc loisirs et un club de boulistes apparemment. Et juste là, il y a aussi un petit parcours santé et il y a des petits chemins qui rejoignent le GR34, je pense. Et puis il y a plein de jolies balades à faire le long qui vous amènent le long de la plage ou à la ville ou dans les petits chemins. Et vous êtes aussi pas loin de visites possibles des marais salants, bien sûr, si ça vous intéresse. Juste à côté de nous, il y a un VVF. Alors ça, en saison, je pense que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Hein. Là, c'est vraiment très calme. Le long, il y a des maisons individuelles. Pour l'instant, on en voit pas mal qui sont fermées, donc ça doit être surtout des maisons de vacances. Donc j'imagine que c'est quand même beaucoup plus animé ici l'été. Et donc il y a le VVF et juste après, il y a un camping. Alors j'ai vu dans certains commentaires que des fois, il y avait du bruit à cause de la musique dans le VVF ou des choses comme ça. Bon, c'est un endroit qui est très touristique. Il y a beaucoup de camping et de choses comme ça, donc c'est pas impossible, je sais pas, enfin pour nous en ce moment en tout cas c'est très calme. Du point de vue emplacement, c'est du gravillon, puis un peu sablonneux. Enfin bon, moi je trouve ça pas mal. Quand on est arrivé, il avait plu. Il y a quelques petites flaques au milieu, mais enfin bon, c'est pas boueux, donc ça va. Hein, jusqu'à maintenant, ça a été assez bien. Et puis les emplacements sont relativement plats. Je pense que ceux du milieu sont peut-être un peu plus plats que certains autres. Nous, on a mis les câlins un petit peu à l'avant parce qu'on était très légèrement en avant. Mais bon, c'est pas. On a vu bien pire du point de vue emplacement. Et alors vers l'entrée, juste sur la droite, je ne sais pas si on voit là, il y a un grand bac à verre et puis il y a des poubelles et des bacs recyclage aussi, donc il y a tout ce qu'il faut pour ça. Du point de vue éclairage, bon, il n'y a rien de spécial dans l'air même, mais bon, l'entrée là c'est éclairé. Il y a du wifi comme dans toutes les aires camping car park. Là nous on n'est pas le plus loin qu'on pourrait être, mais enfin, on n'est pas juste à côté, mais ça marche bien. Moi, je m'en sers depuis 2 jours pour travailler, donc ça va. Et puis sinon, bon, c'est une aire camping car park habituelle, hein, avec la carte et tout ça. Et on va juste se rapprocher de la borne parce qu'il y a juste un ou deux trucs à dire sur la borne. Et ah oui, Mani me rappelle le prix. Alors c'est 12,20 € je crois en ce moment, 12,20 €. Je vais vérifier, je le mettrai dans la description. Rappelez-vous aussi qu'on met tout le temps une description très précise par écrit dans nos vidéos. Donc il y a en général aussi un lien directement pour le lieu, etc. Donc des fois, si on oublie de dire des trucs ou si je me suis trompée sur quelque chose, je rajuste toujours dans la description pour être sûr. Donc on va poser 2 secondes et on va vous amener à la borne. Alors on est à la zone de vidange, donc là Mani est sur le videment, les eaux grises, je sais plus le mot. Et donc là on a pour les WC de ce côté et puis on a l'eau propre à droite. Alors je vais vous montrer l'eau propre. Ça gicle un peu, c'est un bon robinet mais ça gicle un peu au milieu, donc il faut aller tout de suite à fond, sinon ça vous en mettrait partout. Si vous arrêtez là, ça gicle beaucoup plus.
Mais bon, ça c'est pas grave. Ce qu'on a remarqué par contre qui est pas top, c'est que donc l'eau pour les... Ah ben voilà, carrément. Ah ben il y a carrément plus d'eau. Ah, ou alors faut appuyer sur le bouton. Rinçage, non, rinçage WC. Rinçage eau usée. Alors attendez voir. Ah ben si, voilà, maintenant, voilà, il y a un petit peu d'eau, là, il fallait appuyer sur le bouton aussi, donc voilà, il faut se souvenir. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le débit d'eau, là, est très 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 léger, il n'y a vraiment pas beaucoup de pression. Alors bon, il y a quand même assez d'eau, ça marche, mais bon, on s'est rendu compte ce matin qu'il y avait quelqu'un qui a fait les WC, puis du coup, qui voulait un peu plus de pression, puis qui a utilisé l'autre. Donc ça, il faut peut-être noter, et puis se dire que s'il n'y a pas beaucoup de pression, il faut peut-être un peu désinfecter l'autre robinet, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, c'est ça, c'est la Turballe, très sympa pour visiter les marais salants, c'est juste à côté de Guérande, hein, je crois que j'ai oublié de le dire. Et puis c'est pas loin de la Bolle, c'est pas loin du Croisic, c'est pas loin de pas mal de choses à voir. Puis bon, jusqu'à maintenant, nous on a eu très très beau temps, froid mais très très beau. Et donc on en profite, c'est vraiment un coin très sympa et je pense que dans toutes les saisons ça doit être très chouette. Donc voilà, une petite terre sympa, camping-car park habituel, comme on aime. Voilà. Et je vais vous passer Mané qui va vous la faire en anglais. How are you? So in English, we are in the area, the parking area for RVs or motorhome, la Grande Falaise de La Turballe. La Turballe is the name of the, the town. I'm sorry, I changed the language there. And the reason why it's important is because there are two in this town. There's this one of the La Grande Falaise, and then there's one that is more in the town. I don't know the name, but it's more in the town. So this one is the one that is called La Grande Falaise, and it is located just in the outside by the beach. We are like right in the middle, in between the ocean, the beach, which is here to our west, and then on the other side is the area of the wetlands that also it is interesting and is very known here because it's where they do the salts for Guérande, the town that is called Guérande, which is not that far from here. We actually went in bicycle yesterday and visited. So that's where this location is. It has, for what we counted, we see 22 outlets, but officially it says that it's 20 spaces. So just for you to know, it's gonna be official around 20 spaces or 20 spaces for parking, but we counted 22 outlets, just to let you know that part. Besides that, it's a camping car park type of space, so it works with the car like before. It has the Wi-Fi. The entrance is the one that you can, it has a covered entrance, so like a bar that is secure, an entrance bar. That's where we are parked. And as you see, it's pretty flat. So most of the areas, I think more in the center is straighter and flatter, but even where we are is not that bad, although we have some wedges, but it's not that bad where we are. Also, the ground, it's a mix of gravel and sand, but it's really steady. It's dry. I think most of the areas, even if it rains, unless it rains a lot, it's not that bad for parking and the risk of staying stuck. Besides that, it is also 1220 for the night. And what it is that it's an area that it seems to be used for vacationing all around. So there is an area of vacationing right on this side of it. There's a neighborhood on the other side. The neighborhood seems to be a neighborhood. There are some people that live there, but also that have houses that are for vacationing. After the vacationing area here, there's also a camping. So what I'm saying with that is that if you come in the summer or in times of vacationing, there's maybe more noise. Maybe there's noises that more than right now, because right now is really nice. Right now it is just us with
3 more camping cars or motorhomes, RV, but it could be that in the summer this could be a really, really busy area because of the location. You have a bigger city or town that is called La Bol, that is not that far either. So there are places to see. There's a mini golf close by. All that at this moment is closed, but in the summer, if you come in times like that, it may be going to be open. So there's going to be, keep in mind that if you're coming in times of vacationing, it's going to be a place that is going to be pretty busy. Okay, I think besides that, anything else? Now I can go there and show you how it looks, the area of the dumping and the waters. Okay, so this is the dumping area. It's one that if you're new, then I'll show you more, but if not, it's just like the others you have for the, I think Florence already showed, but this is for the gray waters here. This is for the water that is drinkable. I advise you to always clean it a little bit, because I've noticed when a person was trying to rinse the toilet, the tank here, so always clean it a little bit. But this is drinking water, and in this case the main thing to know here is that you got to go all the way so it comes out better, because if you go halfway, it sprinkles a lot. This is the area for the toilet, and the thing to mark here is that this water, which is supposed to be the one to clean, is not, the pressure is not that much. So this is the only thing to keep in mind, that the pressure is not that much. The pressure is a little bit slow, and some people, if they want to clean the cassette, the toilet, the water is maybe, the pressure is not enough. But that's what it is. It is already, it has a pretty good pressure. And then here is the entrance, is the station, like and then right on the other side, you have all that is recycling, trash, and glass. And it's all there, very conveniently located. And I think that's about it. You have a nice area to do exercising and all that there. That's a natural area there. And then the wetlands just behind. It is really, really, really nice. We have gone running already a few days, and we have enjoyed the whole area. So you have for doing exercising there. For many of you that have animals like dogs or cats, I say dogs, I know there are a lot of people that have dogs. I see all the time people walking their dogs there, because there's a natural path there. So you have, I think, all that is needed, fairly good distance, and also the location is very good location. Okay, I think that's it, right? Okay, ciao.